Nous souhaitons la bienvenue. Bonjour mes amis. Je pense que Oui, chers collègues, avec l'autorisation du colonel, vous pouvez vous asseoir. asseyez-vous. Bonjour mes amis. J'espère que le micro passe très bien. Je voudrais, avec votre permission, prier tous ceux qui sont assis de se mettre debout pour observer une petite minute de silence en mémoire du président Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple qui nous a quittés sans achever son œuvre le 16 janvier 2001. Aussi notre mémoire à l'égard de tous les Kadogos qui sont tombés dans les combats pour libérer le pays, afin qu'ensemble, à l'occasion de cette date, nous puissions dire bravo à leur patriotisme et respect au sacrifice de leur vie. Nous pouvons observer la petite minute de silence. Je vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous proposer une méthode. Certainement une méthode inhabituelle pour les gens de la presse, mais une méthode quand même. Je pense que nous n'avons pas un modérateur. Heureusement, spontanément, mon ami a pris les responsabilités pour nous aider à assumer cette responsabilité, cette charge. C'est dont je vous remercie de tout cœur. Mais sinon, moi, j'aime parler avec la presse à bâton rompu. J'aime parler sans lire, ni écrire. Mais il me semble qu'il existe les protocoles. Même si notre raisonnement, chacun n'a pas de protocole. Je dois devoir, comme a dit notre frère qui a pris la parole le premier, m'obliger de respecter ces protocoles en vous lisant difficilement la petite note
parce qu'il est possible que je ne lise pas intégralement ce qui est écrit. Quand j'écrivais ces mots, vous n'étiez pas là. Je n'ai pas vu ces décors. Ça veut dire que ma pensée était solitaire quand j'écrivais. Mais lorsque je vais lire cette pensée, je suis en face d'une autre dynamique, votre présence. Je dois combiner tout ça pour que le message passe et que vous soyez contents des réponses à vos questions. Ensuite, je vous laisserai la parole pour me poser des questions. Des questions qui relèvent du ratio, c'est-à-dire de la raison, de l'intelligence, de ce qui peut conduire la presse et nous qui sommes devant la presse à la prise de conscience responsable pour aller de l'avant au profit de notre pays. Les sentiments, à mon avis, ne relèvent pas du ratio, mais ils sont utiles pour la vie d'un homme sur la terre. En cette circonstance, je pense que nous serons sérieux, vous et moi, à parler des choses sérieuses, surtout qui obéissent à la raison. Et enfin, je vais devoir répondre à vos questions. Vous êtes nombreux, je souhaiterais que chacun de vous représentés ici puisse poser sa question. Des questions tendancieuses ne sont pas toujours utiles et je ne crois pas que ce soit journalistique. Mais en même temps, la liberté de la presse étant consacrée par la Constitution, nous sommes en face de vous comme média. Et je sais que tout média, c'est une entreprise. Et donc, l'entreprise est gérée sur base des principes, sur base des lois, à la recherche des intérêts. Parce qu'une entreprise qui ne produit pas n'a pas besoin d'exister. Si votre maison de presse ne fournit pas les informations utiles, susceptibles de faire entrer l'argent dans la boîte, vous serez licencié. On va fermer. C'est comme un taximan qui ne trouve pas le carburant pour rouler, il finira par abandonner son véhicule et donc il va tomber dans la faillite. Mais je voudrais sincèrement souhaiter que les questions soient des questions qui élèvent la République et qui honorent la presse. Mesdames, Messieurs, si vous m'autorisez, je vais devoir lire. Je répète difficilement les mots que j'ai rédigés en votre absence. Vous me permettez que je mette d'autres lunettes. Mesdames, Messieurs de la presse, je voudrais avant toute chose vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir accepté de m'inviter devant vous. Depuis belle lurette, de manière individuelle, les uns et les autres m'ont contacté pour pouvoir accepter de répondre à certaines questions. Vous comprenez que faire pareille besogne est très difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, le 17 mai, j'ai accepté de répondre à vos questions parce que c'est vous qui avez voulu que ce soit ainsi. Depuis ma sortie de prison, plusieurs parmi vous m'ont sollicité de leur accorder l'interview à chaud. Chose que je n'ai pas voulu faire pour éviter de remuer les couteaux dans la plaie encore béante.
exacerber la division et la haine entre les frères congolais. Pour moi donc, le prix le plus fort a été déjà payé. Et en effet, rien alors ne pourra remplacer les pertes enregistrées, ni justifier les souffrances endurées. Je vous demande quant à vous de retenir une chose. L'opinion a été trompée et lourdement manipulée par les ennemis du peuple pour cacher la vérité et me sacrifier. Je ne porte pas sur moi, soyez-en rassurés, le sang de Mzee Laurent Désiré Kabila, à qui, comme fils, je suis resté fidèle et loyal, indéfectible, avant sa prise de pouvoir, pendant l'exercice de son pouvoir et après sa mort jusqu'à ce jour et éternellement. Cependant, ce que je retiens de cet épisode douloureux dans ma tête de combattant, je voulais dire de soldat, c'est le serment que nous a légué les soldats du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, à savoir ne jamais trahir le Congo. Ici, j'espère que je devrais avoir des questions sur cette question de ne jamais trahir le Congo. Oui, moi, en ce qui me concerne, je ne trahirai jamais le Congo. Par contre, je mettrai tout en œuvre pour mériter de la nation, en agissant pour le progrès et l'unité de toutes les filles et de tous les fils du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Tout cela, en dépit de notre diversité socio-culturelle et de nos divergences politiques. C'est pourquoi, mesdames, messieurs de la presse, à l'occasion de la date du 17 mai, laquelle a une grande signification à mes yeux, comme pour beaucoup d'entre vous aussi, je pensais être devant vous pour vous faire part de mes petites idées et échanger avec vous. Ma ferme conviction, s'agissant du progrès social, de l'unité du pays et de la réconciliation nationale. Le progrès social est une finalité commune, quelle que soit notre appartenance ethnique, quel que soit notre espace socio-culturel et linguistique. Notre dénominateur commun, c'est le Congo. Une nation que nous devons construire ensemble pour assurer sa grandeur au cœur de l'Afrique. Notre espace commun, c'est la République démocratique du Congo, dans laquelle chaque enfant du pays a droit aux richesses, qu'elles se trouvent à l'est ou au sud, au nord ou à l'ouest, au centre et par ailleurs. Chacun de nous a droit d'en bénéficier et d'assurer la bonne gestion pour que cela profite à la République. Mesdames, Messieurs, préserver l'unité du pays est un devoir sacré pour chacun de nous. C'est l'héritage de nos aïeux que nous avons l'obligation de léguer à la postérité, comme l'immortel serment de liberté chanté dans notre hymne national. Je sais que certains de nos frères voudraient une unité à géométrie variable, selon les espaces socio-culturels et linguistiques. Non, pour ma part, il nous faut un Congo uni, fort dans ses limites de l'indépendance.
une géométrie unique pour une seule superficie et un seul pays. La République démocratique du Congo, dont nous ne céderons jamais aucun centimètre carré, ni d'être détaché aucun espace socio-culturel et linguistique. C'est de cette unité-là qui m'intéresse, à laquelle je vous invite à réfléchir et pour laquelle le devoir nous est incombé tous de lutter pour l'instaurer. Mais agir autrement, avec des géométries singulières, tribalistes, ethnicistes, régionalistes, c'est trahir la mémoire de Laurent Désiré Kabila. C'est en fait accepter de les tuer 2 fois. Moi, je ne m'inscris pas dans cette voie-là. Aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai gratuitement vécu en prison, où j'étais en vérité un homme mort, j'ai survécu grâce à Dieu, qui a touché le cœur d'un fils de ce pays, pour me sortir de la mort et m'accorder la liberté. Mesdames, Messieurs, il faut être Edi Capin pour sentir ce que j'ai senti, pour vivre ce que j'ai vécu. Et pour aujourd'hui prendre une décision libre et consentie, à choisir les camps de la liberté et de la justice. Ce camp qui vous permet aujourd'hui d'être en face d'un ancien prisonnier, sans que les entraves ne vous soient placées. Je disais, grâce à Dieu, j'ai survécu des choses horribles. Mais Dieu, comme je le disais, a touché le cœur du président Félix Tshisekedi pour me libérer de la prison. Mesdames, Messieurs, je profite de votre caméra, de votre plume, pour dire aujourd'hui à Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, que je lui dédie le service, le sacrifice du reste de ma vie par une loyauté indéfectible. S'il n'était pas là, je ne serais pas avec vous. Beaucoup, vous êtes mes amis. Vous m'aviez visité en prison tout le temps. On vous a arraché des caméras. On vous a mis en prison, on vous a arraché des stylos. On vous a frappé. Beaucoup, lorsque ma famille, mes enfants et les organisations des droits de l'homme avaient organisé des manifestations pour ne fût-ce que dire « Pensez à cet homme, libérez-le ». Vous avez été matraqués. Mais grâce à un homme, au lieu de me suivre là où j'étais incarcéré, je suis devant. Vous comprenez que ma loyauté reste pour toujours. Je voudrais aussi, à cette occasion, dire que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il est le chef de l'État, le président de la République. Je sais que beaucoup d'entre vous, ils ont une signification variable du contenu réel de ce qu'on appelle chef de l'État. Mais moi, votre frère, j'ai vécu dans le noyau du pouvoir d'État.
président de la République, chef de l'État, c'est en fait, si nous voulons parler en lingala facile ou en français facile, l'incarnation de la survie de l'État. N'en déplaise à la personne de X ou Y. Nous ne pouvons pas nous réunir ici s'il n'y a pas de chef de l'État. Vous vous souvenez en 2001, lorsque la République s'est arrêtée, chacun est rentré chez lui, comme si quelque chose allait tomber sur lui, dans sa maison, sur son épouse, sur ses enfants. Autant nous avons l'obligation de connaître la signification de la valeur du contenu du mot chef de l'État. Donc, en tant que l'incarnation de la survie de l'État, la République démocratique du Congo s'appelle un État, parce qu'il y a un chef qu'on appelle chef de l'État. Donc nous avons l'obligation d'accompagner, de soutenir, d'aider, d'orienter s'il en a besoin, en disant, nous dans ce quartier, nous n'avons pas besoin d'électricité, mais nous avons besoin des robinets. Tandis que nos amis qui sont peut-être à la cité du fleuve, ils n'ont pas besoin des robinets, ils ont besoin d'électricité. Chacun de nous, à travers le pays, nous avons des problèmes. Et donc, le pouvoir de chef d'État revient à l'un des fils de la nation qui accepte de prendre la responsabilité de conduire les autres. Le chef de l'État, ce n'est pas un simple pilote qui conduit un véhicule, qui est un matériel insensible et inhumain, mais il conduit les hommes. Ça veut dire que nous avons l'obligation de savoir qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous pouvons demander à notre chef de faire pour nous tous, mais à cela, nous avons l'obligation de les considérer comme tels, de le respecter, de l'appuyer, de l'accompagner conformément aux lois de la République. C'est en cela que notre pays sera grand un jour. Tout le monde veut aller en Europe. Tout le monde veut aller à Dubaï. Ce n'est pas tombé du ciel, Dubaï. C'est fait par les hommes, à la tête desquels se trouve un visionnaire qui s'est entouré de la conscience collective de tout le monde pour dire allons dans cette direction. Au bout de quelques années, c'est vrai que nous pouvons passer, mais ceux qui viendront vont trouver qu'il y a eu des bâtisseurs dans ce pays. Ceux qui ont commencé avec Dubaï, ils sont probablement tous morts. Mais ils ont légué la fierté à leur postérité pour que toute l'humanité vienne regarder ce pays-là. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des humains comme vous et moi. La valeur donc, c'est à nous-mêmes de l'incarner et de la protéger. Mesdames et Messieurs, s'agissant de la réconciliation nationale, certains voudraient bien une réconciliation selon les affinités ethniques et tribales. Je pense que ce n'est pas ça la vision de Laurent Désiré Kabila. Nous sommes une nation. Nous devons réfléchir nation. Nous sommes un peuple, nous devons réfléchir peuple. Si nous voulons nous réconcilier, nous ne pouvons pas nous réconcilier seulement entre frères d'une seule province, seulement entre frères qui parlent la même langue, alors que dans une même province, il n'y a pas qu'une seule langue. Vous voyez à quel niveau la politique, mal comprise et mal gérée, précipite les gens, les citoyens dans des gouffres de perpétuel recommencement. Et les gens sont toujours comme les marchepieds de ceux qui décident de prendre le flambeau politique. On vous dit la réconciliation d'une province. Mais dans cette province,
Vous allez trouver plusieurs langues, mais vous réconciliez qui? J'aurais pensé qu'il y ait la réconciliation entre plusieurs régions, plusieurs provinces. Mais si vous êtes dans votre propre famille, vous n'avez pas un conflit, mais vous convoquez une réunion de réconciliation dans votre famille. Loin de moi l'idée de penser à une sémantique beaucoup plus dure. Mais je crois que ça ne serait pas censé de le faire. Pendant que je suis devant vous, mes chers compatriotes, j'apprends particulièrement, parce que nous parlons de la réconciliation, qu'au Katanga, mon ancienne province, il se tient sur convocation d'un évêque métropolitain un forum de réconciliation entre Katangais. Mesdames, Messieurs de la presse, je suis certain que je suis en face des intellectuels. Mais en même temps, je vais préciser que l'intellectuel, ce n'est pas le français, ce n'est pas la langue, c'est le savoir. Et on a le savoir sur l'accumulation de connaissances. Et donc, je suis certain que je suis devant cette catégorie de personnes aujourd'hui. Hier, la province du Katanga s'appelait Katanga. Curieusement, aujourd'hui, j'apprends qu'on l'appelle Grand Katanga. Moi, je ne comprends rien. Peut-être vous, quand vous poserez vos questions, quelqu'un peut avoir une autre sémantique. Pourtant, la logique simple serait que ce qui était grand quand c'était mietté, ça devient petit. Les gens sérieux devaient s'interdire de raisonner comme ça. Lorsque vous avez une unité comme ce téléphone, vous le prenez, vous le brisez, et vous reprenez les morceaux, vous dites, vous avez un grand téléphone. Je ne partage pas ça. Parce que ce n'est pas normal que cela soit conçu par les gens qui ont la tête, le cerveau, et surtout l'intérêt de la République. Aussi, ce qui me rend malade sur cette question spécifique, c'est que le 17 mai 1997, moi, je suis arrivé à 4 h du matin du côté samedi. Aujourd'hui, que Laurent Désiré Kabila, fils du Katanga, a bravé toutes les difficultés pour libérer ce pays et prendre le pouvoir, ce jour est solennel. Il se trouve dans la mémoire des citoyens congolais de toutes les provinces. Ce jour est décrété chômé en mémoire de cette révolution. Ce jour est décrété payé. Mais c'est aujourd'hui, ce jour-là, que les Katangais, entre parenthèses, décident de se réunir pour se réconcilier. Alors que tous les Congolais sont en train de fêter la libération que Laurent Désiré Kabila, fils du Katanga, a donné à la République. Moi, je ne comprends rien. Les gens auraient réfléchi sur le calendrier, ne fût-ce que par respect de la mémoire de cet homme, que toute la République célèbre aujourd'hui. Mais ils ont choisi ce jour. C'est probable qu'ils aient choisi une symbolique qui explique tout. Si le jour d'une messe de requiem de votre frère, de votre parent, de votre épouse, de votre enfant,
quelqu'un de votre famille va dans un bar au lieu de vous accompagner à l'église, sachez qu'il n'est pas le vôtre. Le Katanga, comme toutes les provinces, Laurent Désiré Kabila de ses 11 provinces, il y a eu des gens qui ont décidé, pour les Katanga comme pour tout ailleurs, de dire vous n'avez pas le droit d'être Katangais. Je ne parle que du Katanga, je vais parler des autres provinces. Vous n'avez pas le droit d'être des Bakongo de Bandung. Vous n'avez pas le droit d'être des gens de l'Équateur. Vous n'avez pas le droit d'être des gens de Oriental. Vous n'avez pas le droit d'être les gens du Kasaï. Parce qu'en vérité, pour les raisons, vous êtes différents. Par conséquent, on doit vous séparer pour que les uns et les autres restent chez eux. Chacun est parti chez lui. Mais aujourd'hui, peut-être que vous allez me dire quelle est la raison. Des gens estiment que non, mais je continue à être Katangais, même si je suis devenu Lualabé. Qu'est-ce que cela veut dire? L'identité est liée à la juridiction. Vous ne pouvez pas être au Congo si vous n'avez pas une juridiction qu'on appelle Congo central ou ex-Bazout. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez l'avion, vous allez au Katanga. Mais vous irez où? À quel Katanga? Votre avion, si vous mettez sur la carte des pilotes, vous cherchez tout ça, où est le Katanga, c'est absent sur la carte de navigation. Vous allez atterrir où? Si vous allez à Lubumbashi, vous n'allez pas au Katanga, vous allez dans le Haut-Katanga. Si vous allez à Kamina, vous n'allez pas au Katanga, vous allez dans le Haut-Lomami. Si vous allez à Kalemi, vous n'allez pas au Katanga, vous allez dans le Tanganyika. Si vous allez à Kolwezi, vous n'allez pas au Katanga, vous allez au Lualaba. Oui, certaines personnes peuvent dire, oui, mais les Congos, nous sommes chacun chez nous, mais nous ne cessons pas d'être Congolais. La réponse éventuelle serait que, oui, heureusement pour moi, malheureusement pour vous qui posez cette question, c'est que le Congo est une juridiction. On sait où commence le Congo, frontière avec qui, à gauche, à droite, au milieu, et tout ça. Le Congo est défini là. Mais si vous allez aujourd'hui, vous dites, pour moi je vais au Katanga, la juridiction se pose où? Demain, vous serez aux élections. Je ne connais pas très bien la loi au niveau des élections qui vont se tenir prochainement. Mais je ne crois pas qu'il y aura des urnes quelque part où on a écrit candidat du Katanga. Vous venez vous jeter des billets là-bas et on va vous proclamer député du Katanga. Je ne crois pas. C'est un mensonge. Pour être député, vous devez poser au là-bas parce que ce sont ces gens-là qui vont voter. Vous devez poser la candidature ici à Tchangou parce que c'est une juridiction. C'est une entité. Et donc, une réconciliation pareille, c'est une réconciliation à géométrie variable. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, je n'avais jamais payé un seul franc pour mes études. Par contre, c'est l'État qui payait tout, même des stylos, jusqu'au syllabus. Et à la fin de chaque mois, chaque le 31 juillet, on me payait la bourse d'études. Parce qu'on prenait les vacances le 31 juillet et on nous donnait 3 mois. Juillet, donc septembre, août et octobre. On rentrait en octobre. Mais les Katanga, pour ceux qui connaissent l'histoire du Katanga à l'époque, c'était la fierté de la République. Un des économistes qui sont ici, l'économie au budget national de notre pays,
reposait sur 60% de ceux qui venaient du Katanga. Mais aujourd'hui, toutes les terres minières sont vendues. Toutes les sociétés qui engageaient les gens ont disparu. Pas seulement disparu, mais vous savez, au Katanga, les mines sont partout. Moi, je suis de Kolwezi. J'ai une maison dans la ville de Kolwezi que j'avais achetée à l'époque. Dans la pleine ville, pour ceux qui connaissent Kolwezi, il y a un hôpital méthodiste, là, quelque part, et la grande chapelle de l'église méthodiste au centre-ville. Mes enfants m'ont dit qu'ils doivent vendre cette maison parce que les investisseurs étrangers ont acheté toute la superficie de la Gécamine et que la ville de Kolwezi se trouve dans les concessions, ils vont devoir lancer des bulldozers pour détruire tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus chez moi. Ça appartient à celui qui a acheté les territoires miniers. Ce qui est dit de Kolwezi, ça s'est dit de Kalemi, ça s'est dit de Kamina, parce que le Katanga est riche partout, comme l'ensemble de notre pays. Alors, lorsque les gens décident de se réconcilier, ça ne doit pas être juste une occasion pour que les deux personnes ou les trois personnes qui ne s'entendent pas à cause des choix politiques. Mais entre nous, j'espère que quelqu'un posera la question sur les partis politiques. Si vous êtes dans un parti politique et vous avez choisi vous-même, votre propre frère a choisi un autre parti politique, est-ce que vous devenez en conflit, vous devenez des ennemis? Est-ce qu'il faut quelqu'un qui doit vous réconcilier? D'abord, il va vous réconcilier comment? Vous êtes socialiste. L'autre, je ne sais pas moi, il est libéral. On va vous réconcilier comment? Mais lorsqu'on lance des demandes pareilles, ça devient de l'opium, c'est comme la drogue. Tout le monde dit oui, allons-y. Mais en vérité, vous êtes en train de parler des choses sans contenu. Parce que s'il y a des leaders katangais aujourd'hui qui sont dans la réconciliation, regardez, le chef de l'État, Félix, a son directeur de cabinet, la cheville de son articulation stratégique, Katangé. Lui, il est au four et au moulin. Il dit, je suis président de la République. Mais les responsabilités de l'État, je donne à un Katangé, Premier ministre. Il dit, on ne peut pas diriger le pays sans planification, sans étude de stratégie et de vision. Il prend un fils Katangé, ministre des plans. Et chacun d'eux appartient à son parti politique. Mais alors, s'il faut réconcilier, on va réconcilier qui? Est-ce qu'il est censé aujourd'hui que le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, que tous les Congolais cherchent à avoir pour résoudre les problèmes de la nation, est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, qu'on aille devant son bureau et qu'on dise que non, le Premier ministre n'est pas là, le bureau est fermé, parce qu'il est allé chez lui, entre parenthèses, pour se réconcilier? Alors, mes chers compatriotes, si c'est ce que nous voulons comme la République, nous avons encore beaucoup de siècles à espérer. Et nous tous, même 3, 4, 5 générations après, ne verront pas arriver le bonheur. Vous êtes honorable député de la province de quoi? Parce que je suis de là aussi. Ce sont ces gens-là, les Kwango, qui vous ont voté.
pour vous dire, allez à la nation, discuter des lois qui permettent non pas de distribuer l'argent aux gens du Congo, mais de faire voter des lois qui permettent à ce qu'un villageois du Congo qui est dans la brousse trouve de quoi vivre. Lui, plutôt, au lieu d'être ici dans les forums politiques nationaux, discuter de la nation qui doit produire les effets de développement sur la base, il préfère fuir l'hémicycle et aller parler, soi-disant, avec ses frères, alors que ce n'est même pas le moment de campagne. Je trouve intéressant. Parce que si nous allons raisonner un peu plus loin, supposez, mes chers compatriotes, mesdames, messieurs de la presse, supposez que maintenant que les Katangais se réunissent pour se réconcilier, que les gens de toutes les provinces prennent leurs avions aussi, aujourd'hui même, que chacun parte dans sa province parce qu'il y a des conflits partout. Alors le président aussi doit prendre l'avion pour aller chez lui. Le premier ministre, chaque député va rentrer chez lui. Alors la République, on laisse à qui? Et supposez même dans les raisonnements qu'on décide dans tel ou tel forum qu'on se réconcilie pour avoir un seul candidat. Parce que 2023, il faut avoir un candidat président de la République. Réconcilions-nous. Ok. Qui va être candidat Katangais? On dit X et pas Y. Mais regardez derrière le X qui est choisi. Le directeur de cabinet du X, son chef de protocole, les chargés de la politique, des finances, de ceci, ils ne sont pas des Katangais. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils seront dans des forums ou ils vont attendre qu'il y ait d'autres forums au niveau quelconque? Supposez même qu'un candidat soit élu exclusivement Katangais. Par exemple, que les Katangais ne votent que leur candidat comme président de la République. Si les élus du Katanga, je ne sais pas exactement ils sont combien, enfin pas les élus, les électeurs, s'ils sont 6 millions, ils votent tous les 6 millions leur propre candidat. Mes chers compatriotes, ce candidat-là, il va être président de quel pays? Il va régner sur le Katanga ou il viendra ici à Kinshasa pour dire « Je m'en fous, vous ne m'avez pas voté, mais je deviens votre président ». Encore que les partis politiques ont l'obligation d'être nationaux. Ça veut dire que toutes ces choses, à mon avis, sont malvenues. Je pense que ceux qui sont dans ces forums doivent être conscients de ce qu'on mentira une fois à la population, mais un jour il adviendra qu'on ne saura pas mentir toute la population. S'il y a conflit entre des individus, si la justice ne sait pas les réconcilier, il n'y a que le pardon de chacun qui est le réconciliateur naturel. Moi, je n'ai pas besoin de me réconcilier avec quelqu'un. J'ai seulement besoin que je pardonne les gens, même ceux qui ne me demandent pas pardon. Si on doit se réunir pour d'autres agendas, ça sera malheureux. Parce que il n'y a pas d'espace pour ces choses-là. La République est une et indivisible. Chaque citoyen est libre, au terme de la Constitution, de se sentir congolais sur n'importe quel territoire de la République. Passer autrement, c'est du fanatisme. Et j'ai dit au départ qu'ici, nous allons être guidés par les ratios. Les fanatiques demeurent toujours fanatiques. Il ne faut pas avoir été sur les terrains de football. Tu as raté toutes les occasions de faire gagner ton équipe. Toute la défense et les milliers à travailler. Plusieurs occasions t'ont été données. Tu n'as pas marqué.
Et lorsque l'arbitre te dit, rentre au vestiaire, un autre te remplace, toi tu dis à ceux qui sont avec toi comme fanatique, tu dis non, là, il fallait faire autant de centimètres pour marquer avec la tête. Il n'y a que quelqu'un qui n'a jamais touché au ballon qui peut croire à ces discours-là. J'en appelle donc, mes chers compatriotes, ici présents, à tous ceux qui feraient les mêmes choses comme celles qui se font ici, là, que c'est de la foutaise. C'est des choses qui détruisent l'unité nationale dont nous avons besoin. Ce sont des choses qui provoquent des troubles et des crimes, qui nous endeuillent tous les jours. Quand vous voyez la partie est de notre pays, tous les jours au même, vous les journalistes, moi je ne sais pas comment vous dormez, parce que nous au moins, on peut se réveiller, ne pas ouvrir son téléphone ou ça arrive. Mais vous-même, tous les jours, chaque matin, je dis tous les jours, même aujourd'hui ce matin, si vous avez ouvert, on vous a dit par vos collègues qui sont là, autant de morts sont comptés. Comment vous gérez ces histoires? Peut-être vous les banalisez parce que c'est loin. Mais quand ça arrive ici, nous allons pleurer comme autrefois. Je me souviens encore des papas. C'est lui qui disait Wendo, Bakati Mwina. Nous avons pleuré dans notre chair. Nous devons tous réfléchir comment arrêter la guerre à l'est du Congo. Parce que si cette guerre n'est pas achevée, elle va se transformer en mouvement intégriste qui vont occuper toute la République. Le malheur de notre pays, c'est que la richesse est partout. Et les terroristes se nourrissent de la richesse. Il suffit que 2-3 prennent le bas Congo pour que le pétrole et tout ça, ça soit pour eux. Comment avoir des armes et comment mettre à genoux tous ceux qui ne parlent pas de leur idéologie. C'est donc un devoir de nous tous, mes chers compatriotes, d'avoir des comportements de nature à combattre toute espèce de ségrégation, à combattre toute espèce de tribalisme ou de régionalisme de manière dégradante. Nous devons aller de l'avant, comme d'autres pays. À l'époque, moi, j'avais eu la chance de voyager dans plusieurs pays. Et je continue à voir aujourd'hui mes chers compatriotes chercher à voyager tous les jours. Mais quand ils vont là-bas, c'est juste trouver une belle maison construite par ces gens-là. Ils dorment là-bas, il y a un taxi à l'air, ils partent et tout. Mais on peut faire ces choses ici, si nous prenons conscience de ce que nous sommes au cœur de l'Afrique. Vous êtes journaliste. Vos compatriotes sont à travers le pays aujourd'hui. Vous leur direz ce qui se passe ici, ils vous diront ce qui se passe là où ils sont. Je réitère, ma vision de demander à tous les fils et toutes les filles de ce pays de rester unis. Je ne vois pas le sens vrai, si ce n'est que de la politicaille, des choses que vous avez vécues toutes ces années sans intérêt. Par contre, ça vous amène de malheur. Vous vous entretuez vous-même parce que quelqu'un a dit qu'il était leader. Pourtant, vous-même, vous pouvez être leader. La politique de manipulation, comme ce qui se passe au Katanga, excusez-moi de répéter les mots Katanga, je veux dire à l'ancien Katanga, parce que moi je suis logique quand même.
Vous avez des cartes d'identité, je ne sais pas s'il y a un ex-Katangais ici, s'il a la carte de vote ici. Je crois qu'à l'endroit là où on a écrit province, on a effacé le mot province du Katanga, on a mis Olomami, s'il est du Olomami, je pense. Alors, si vous êtes du Olomami, vous êtes du Lualaba, vous êtes de ceci ou de cela, mais on vous convoque dans une réunion de ce que vous n'êtes pas. Vous en faites même la propagande. Ça signifie quoi? Je vois tout le temps les députés, les très chers honorables, constituer ce qu'ils appellent les caucus. Le terme journalistique que vous leur prêtez. Caucus de députés du Bandundu. On a même dit grand Bandundu. Vous prenez ce qui était grand, vous les divisez, et vous êtes passé à l'université, vous terminez, vous dites que ces morceaux, vous les appelez grand Bandundu, grand Katanga ou grand Kassai. Et vous dites caucus des élus de grand Bandundu. Ça signifie quoi? Aidez-moi à dire à tous ces responsables politiques que ce n'est pas bien ça. Dites-leur que faites, si vous êtes du Kwango, les caucus des députés du Kwango. Ils ont des intérêts à défendre au niveau de la nation pour les bases. En dehors des provinces, ils ont le caucus national, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Ceux qui sont à l'exécutif, le caucus national, ça s'appelle le gouvernement national. Vous imaginez quelqu'un comme moi, je suis colonel, mais c'est tombé de soi-même, quelqu'un a tiré là. Que quelqu'un me dise, oui, mais pour avoir 5 000 $ de salaire chaque matin, il faut que tu t'appelles sergent. Ben, il faut savoir choisir. Ou c'est l'armée, ou c'est l'argent. Je condamne donc clairement toutes ces réunions à caractère régionaliste qui n'ont rien de régionaliste vrai que la recherche des intérêts particuliers. Quand ils vont les avoir, ils ne veulent plus cette unité-là. Par contre, ils vont laisser dans leurs disputes la guerre. Ils ne vont pas se battre eux-mêmes, ils vont recruter les enfants des autres pour les mettre dans des milices qu'ils vont armer les uns contre les autres. Et dans l'entretemps, ils viennent au gouvernement central pour dire nous devons nous réconcilier, nous devons négocier pour demander au groupe armé de tel endroit de déposer les armes pour qu'ils viennent. Et la condition de déposer les armes, c'est le président, monsieur le Premier ministre, il faut que tous ces gens-là deviennent des généraux, ou il faut que leurs chefs deviennent ministres ou PDG et tout ça. Et comme ça, pendant 20, 25, 30, 40, 50 ans, il n'y aura plus de république dans 100 ans. Il est donc maintenant l'heure d'éviter qu'en amont les choses soient mal ficelées pour que les conséquences soient dures à supporter. Et en même temps, je vais finir cette petite introduction par m'adresser à mes frères et sœurs du Katanga. Moi qui parle aujourd'hui, je suis de cette province anciennement appelée Katanga. Je suis l'un de leurs fils qui a beaucoup souffert. Et ils savaient tous que j'ai souffert injustement. Personne ne vous a sollicité, vous, la presse, pour dire convoque-nous. Tous les Katangais, nous allons voir le président de la République, vous demander à nos ancêtres, dans nos prières, pour libérer notre fils.
encore que sans ce fils-là, je crois que même l'identité disparaissait ces jours-là. Moi, je connais les histoires de guerre. Vous connaissez l'histoire du Rwanda. Lorsque le chef de l'État, Habyarimana, avait été assassiné dans un crash d'avion, ainsi que son collègue du Burundi, aujourd'hui, si vous allez à Kigali, vous n'avez pas Mme Habyarimana comme Premier ministre, ou le fils Habyarimana comme général d'armée ou ambassadeur. Même pas l'élite de la tribu à laquelle appartenait ce chef d'État assassiné. Mais ici, les choses se sont passées comme si rien n'était. Je crois que le choix est clair. J'ai dit au début qu'il fallait être moi pour comprendre ce que moi je comprends. Mais j'ai fait l'effort d'être vraiment rationaliste pour que nous puissions nous entendre correctement. Je veux pour mon pays, je veux pour tout notre peuple, je veux pour toutes nos provinces la réconciliation entre les politiques et les peuples. Le peuple a faim, le peuple se sent désemparé. S'il doit y avoir réconciliation, ça doit être la réconciliation avec le peuple, pas la réconciliation entre politiciens. Ils ont les cadres de réconciliation qui s'appellent Parlement, où l'opposition et la majorité doivent s'affronter pour faire ça. Ils ont des cadres de plateformes politiques démocratiquement constituées dans lesquelles ils peuvent discuter, mettre des lois dans le vin de chacun d'eux. Ils ont, dans les cas de les partis, de les plateformes, comme je dis, la possibilité de se réunir et de se réconcilier. Mais retirer les gens dans un coin d'une province pour parler des choses qui n'ont rien de la nation, c'est dangereux. Moi, je ne souscris pas à ce schéma. Je vais donc, aujourd'hui le 17 mai, dire pour conclure que Laurent Désiré Kabila a conduit les forces de l'Alliance pour libérer effectivement les Congos. Je sais, la liberté de penser et de choisir revient à chacun de vous. La politique, ce n'est pas une église et vous devez dire Amen à tout. Mais en même temps, ça vous amène chacun à être sur un certain diapason pour dire de manière comparative, telle période à telle période, qu'est-ce qui s'est passé, telle période à telle période, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi, pour ma part, je crois que cette occasion me permet de dire que Laurent Désiré Kabila, c'était un véritable libérateur. Et vous savez, une fois quelqu'un m'avait posé la question en prison, est-ce que tu peux trouver la différence entre Kabila et Étienne Tshisekedi? J'avais dit que la différence était dans les méthodes d'approche, mais que tous, ce sont des socialistes. Tous se battent et recherchent le progrès social de la nation. Mais que les approches sont différentes. Étienne Tshisekedi, il a lutté de manière pacifique. Laurent Désiré Kabila a lutté de manière armée. Mais parce que l'objectif est le même. Vous avez plusieurs types de caméras, des marques différentes. J'ai l'impression que vous avez dirigé les objectifs de vos appareils sur un seul objectif, moi. Voilà comment les gens doivent comprendre la politique. Et Laurent Désiré Kabila, chaque fois qu'il s'efforce de libérer la province, je vous l'ai dit aujourd'hui, sur l'ensemble de la République, sur les 11 provinces de la République, et autant de districts,
ce sont les combattants de l'UDPS qui sont devenus les premiers gouverneurs de Laurent Désiré Kabila sur l'ensemble de notre pays. Mais il y a des gens qui continuent à dire qu'il y a des différences, il y a ceci. Ce sont des mensonges. Un militaire ne peut pas agir comme un cultivateur. Pour les cultivateurs, s'il y a une bouture de manioc, il va couper avec là-haut. Mais pour un soldat, s'il voit un gros serpent qui s'avance vers lui, il va tirer. Mesdames, Messieurs, sachez-le, et je vous prends à témoin pour l'histoire de notre pays, que moi, comme revenant du fond de l'injustice et du mensonge, du fond de la haine et de la trahison, je suis devant vous aujourd'hui libre et je parle avec vous libre. Je dois ma reconnaissance au président de la République. Je vous prends à témoin pour lui dire que je mettrai toutes mes forces mentales et physiques, morales, au service de la patrie pour son commandement. Je ne trahirai jamais. Autant j'étais fidèle à Laurent Désiré Kabila, jamais une seule seconde n'est arrivé à trahir. On vous a menti. Autant, désormais, je ne trahirai jamais Félix Tshisekedi. Je servirai la patrie sous son commandement. En attendant, mesdames, messieurs, je vous dis merci et je suis à votre disposition.